J'ai la chanson de George Michael, père son nom. Hein? Un de mes chanteurs préférés. Mais vraiment, je suis quand même une dame des années 90, quoi. Hein? Les Wham et tout. Fin 80, 90. Oui. Non, là, je suis en mode... Je viens de damer le couscous, massa. Je viens de civiliser mon couscous gombo, c'est vous dire. Hein? Rip dans mon estomac. C'est ça que c'est ça. J'avais commencé ce matin. Hein? J'ai le et le donc. Vraiment, c'est gâté. Tic de langage qui énerve. J'avais donc commencé ce matin. Voilà le donc. C'est grave, c'est gâté. Les écancres là. Les écancres là. Vous ne manquez jamais l'occasion de Djibagnou. De leur show. Vous voilà encore reparti. Quelqu'un pose sa chose en tant qu'individu. À la limite, en tant que... Pas à la limite, puisqu'il a mérité. Il a gagné de ses propres points. Cette notoriété-là. Et puis, tu as des sangs silfas. Les sangs silfas, ça veut dire que les sangs babouches. Les silfas. Tam mezoué, les silfas. Vraiment, la fête, a fait monsieur remise au phare de Tiboulou. Mais ça sort comme ça sort, et moi, je mélange tout ça. Donc, bonjour, Maki. Donc, les bassins s'effacent. Chaque individu a un bon côté et un mauvais côté. Qu'on aime la personne gagne ou pas. Toujours est-il que le gars a gagné ses galons par lui-même. Seul le travail paye. Maintenant, en tant qu'individu, nous avons non seulement le libre arbitre, mais même jusqu'au droit de l'homme là écrit par une partie de l'humanité, nous donne le droit à la parole, le droit de penser, le droit d'avoir de ses propres opinions. Donc, il y a des enfants nés dans des petites clairières. C'est-à-dire que tout ce que les ascendants ont pu faire, c'est creuser, couper 2-3 arbres et poser des cases. C'est-à-dire que entre deux villages, c'est la forêt vierge, la forêt primaire. En vrai de chez vrai, forêt primaire. Il y a même des forêts où 237 personnes n'est jamais arrivé là-bas. Aucun Camerounais n'a jamais atteint. Vraiment, je suis sûr qu'il y a même des peuples dans ce pays-là que personne ne connaît. Comme en Amazonie. Bon, ça c'est du sarcasme. Donc, j'étais assise là, comme les réseaux ne m'aiment pas. Je suis tombée, je n'ai même pas écouté Stella Amourou, mais j'ai seulement vu Stella Amourou. Et ces femmes-là ont l'air d'être des enfants issus d'un vitrier et d'une mère chemise à carreaux. Donc, les enfants là, mes soeurs là, ont l'air d'être transparentes, le feu sort. Donc, la fille a fait le jang sang yuka. Papier cigarette même, c'est épais. Bonjour, Chambelin. Papier cigarette, c'est épais. Eh, Mercedes, écoute-moi d'abord. Laisse-moi arriver. Laisse-moi arriver, ma. Nous parlons de tribalisme, donc reste dans les clous. Merci. Bon, pointe, je ne vais pas plus loin. Restons dans les clous. C'est pas pour rien que vous êtes les derniers de la classe. Parce que quand il y a un sujet, il faut rester dans les clous. Si on dit que prends cette route, va tout droit et arrive au supermarché, on ne t'a pas dit de prendre la route secondaire. On ne t'a pas dit de t'arrêter en chemin. C'est pour ça que vous échouez souvent. Hein? C'est pour cela que des fois vous allez même passer des entretiens, on vous recale. Que la mère, tu as le même mur que moi, tu as un mur similaire au mien, non? La liberté, j'ai commencé dans l'entame de mes propos, virgule, j'ai commencé par dire que il y en a qui ont écrit, ça dit la nature nous donne un certain nombre de droits naturels, hein, sauf à être sourd, muet. Tu as le droit de bavardage et le droit d'écoute. Et le libre arbitre qui va avec. Donc vraiment, toi qui as posé ici, tu as le libre arbitre de sortir par la porte d'en face là. J'ai bien parlé de liberté ici. Donc, comme je suis libre là, free comme la rivière, c'est comme ça que toi aussi tu l'es. Dieu est censé l'être. Je n'étais pas attaché ici.
Toujours est-il que personne, pour naître dans un espace donné, qualifié aujourd'hui de pays, n'a passé de concours. Je ne pense pas que même les plus grands scientifiques aient déjà déterminé comment est-ce que l'esprit fait entrer pour entrer dans un corps. Parce que le corps, ce n'est qu'une matrice, non. Ce n'est qu'une matrice. Maintenant, quand tu arrives dans ce bon bas monde, les prédispositions que tu as sont génétiques, la maladie, tes phénomènes, tu ne sais pas ce qu'on qualifie de phénomène, ce sont tes traits là. Hein? Le nez épaté pour certains, parce qu'il y en a qui disent que le nez épaté est typiquement bantou. Moi, je te dis que mon gars, tu vas en Papouasie, Nouvelle-Guinée, il y a des gars qui ont des nez plus épatés que certains afro et ils ne sont tout de même pas qualifiés d'afro. Je dis ça comme ça, les aborigènes. Donc, il y a souvent la doumerie que certaines personnes ont semé. Bonjour Maïma, bonjour Paul. La doumerie là, hein? Il y en a qui ont semé ça et qui ont récolté de sacrés sacs. Et ils mettent ça en vente partout. C'est ça qu'on appelle des phénomènes ou phénotypes. Hein. Mais phénotype, c'est, oh vraiment, l'école est bien. Phénotype, quand c'est unicellulaire et cellulaire, je pense. Hein, ça doit être ça. Donc nous, les hommes là qui avons beaucoup de caractères, les phénomènes sont les caractères visibles là. Hein. Voilà. Dans le nez, les traits communs. Tu arrives dans une famille. Hein, ils ont un joli nez comme moi là. Ils ont les yeux que mes filles tiennent de... ouais. Dans les petits caractères qu'on... voilà. Donc c'est ça, la couleur de la peau, sont des phénomènes. J'en étais même encore pour en arriver au phénomène, par exemple. Bon, bref, je disais que tu arrives dans ce bas monde, tu as un certain nombre de phénomènes, ça ne dépend pas de toi. Maintenant, tu arrives dans une communauté, il y a des traits de caractère, il y a une façon d'éduquer les gens. Des fois, c'est l'État qui dit que, oh, on fait comme ça. On dit que 1 plus 1 égale 2. Quoique, il y en a qui pensent que 1 plus 1 égale 3. Mais ils ont tout faux parce que le monde a dit que c'est 2. On ne demande pas ton avis. Donc, quand nous arrivons dans ce bas monde, personne n'a dit que moi, je nais Bamleke, moi, je nais ceci. Donc, je vous pose la question de savoir, les disputes sortent d'ici. Puisque, historiquement et contemporainement, vous ne pouvez rien à tout ça. Il fut un temps, on avait classé les gens que les ethnies. Sauf que c'était avant l'ère industrielle. Donc vous avez un certain nombre de wagons en retard. Il y a des sociétés dans lesquelles il n'y a pas de notion d'ethnie. Et c'est pour cela qu'il faut avoir de bonnes relations. J'ai appris ça d'un de mes frères. Un frère cher à mon cœur. Petit clin d'œil. Qui dit que chez eux, dans les îles, il n'y a pas de notion d'ethnie. Donc, quand il nous entend parler d'ethnie, là, lui, il ne sait pas de quoi parler les auteurs. Donc, quand vous parlez, je parle des îles, là, vous prenez la Guadeloupe, les Martiniquais, les ceci, il n'y a pas d'ethnie là-bas. Il y a autre chose. Bonjour, William dit que, pardon, William, il faut quitter derrière les problèmes. Elle est porte-parole de Pachiroma. On avance, on avance. On avance. Donc, je m'adresse à vous aujourd'hui parce que et qui est Farnade, est-ce qu'on se vante avec de mauvaises choses? Est-ce que c'est parce que le voisin marche nu qu'il te viendrait à l'esprit de sortir aussi une soisoute? Tu commences à te balader. Hein? Le code humain de nos jours dit que tu dois sortir couvert. Sauf si maintenant tu es sur une plage de nudistes ou dans un club de nudistes. Mais face au commun des mortels, virgule, tu dois bottom les mambotis. Sauf si maintenant tu es quelque part chez les Papous, en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Si tu es... même en Namibie, là, les Imba là, elles se couvrent quand même le soir août. Sauf si tu es quelque part dans une tribu en Amazonie, tu es censé sortir. Donc, mauvais exemple, assez exemple. D'accord. Donc, je m'adresse à mes frères et cancres. Coucou ma Suzy. Pourquoi est-ce que je suis en train de me... Pardon. Coucou ma Suzy. Je m'adresse à mes frères et cancres. Et quand je dis cancre,
historiquement, nous autres, quand nous allions à l'école, pas vers l'école ou en direction de... Hein, dans nos cours, on nous avait dit que voilà les grands groupes tribaux et je n'avais jamais vu, entendu ou lu et quand quelque part. Fang, Betty, Boulou. Dans cet ordre-là. On ne dit pas Boulou, Fang. Non. Nos cours d'histoire, c'était Fang, virgule, Betty, virgule, Boulou. Le grand groupe. Après, là-bas, tu as les Toumou, les ceci, les cela. Et moi, j'arrive sur Internet pour la deuxième fois parce que mon compte date de 2009. Mais le monde camerounais, moi, trop migraineux. Donc, quand je décide de m'intéresser aux choses du pays, je me rends compte qu'il y en a qui sont assis ici, qui ont décidé que j'appuie sur rappel mémoire et dis que, mais nous autres qui avons quand même grandi avec un minimum de culture, bonjour Marie, avec un minimum de culture camerounaise, bonjour Emma, bonsoir Soli, je m'arrête là, bonsoir Smile. Avons grandi, nous qui avons grandi avec un minimum de culture, je sais que les camps existent. Les camps. C'est pour ça que vous dites souvent que mon père est les camps. Gardien des traditions et tout, et tout, et tout, et tout. Donc quand vous dites que les camps là, ils restent comme ça là au Carrefour. Moi, fan, mon père fan. Pour ceux qui ont décidé de réécrire les histoires des gens là, je vous signale que mon père est fan. Et chef du village et chef de l'aide de premier ou de troisième degré, Mahayemki. Les gars se revendiquent du grand groupe tribal Eka. Je reste comme ça, j'ai dit de quoi parler les auteurs. Donc, il y en a ici. Dès qu'un individu pose un acte, ça devient que c'est la tribu. Et c'est reparti pour un tour. Même ceux qui sont issus d'ascendants qui ont instauré l'esclavage ont décidé que, à côté aussi, pour en finir avec la bêtise, nous allons écrire les droits de l'homme. Nous avons encore le droit de penser par nous-mêmes. Donc, d'où vient-il que, virgule, Monsieur Nganou tient des propos et qu'aujourd'hui, ça finisse en histoire de Bamileke? Moi, je vous pose souvent la question. Est-ce que quand je pose un acte ici, ma fille est responsable? Depuis quand est-ce que juridiquement, on est responsable par procuration? Je ne sais pas. Je cherche toujours. Pour commencer, Nganou a le droit d'avoir des opinions. Autre que les opinions de toute sardine qui se respectent. Bonjour Raoul. Non seulement il a le droit d'avoir ses propres opinions parce que individu, parce que ayant libre arbitre, parce que réfléchissant, parce que ayant des intérêts, virgule. Toi, un autre individu avec les mêmes droits, tu n'as pas à te mettre face à lui et à lui dire que Nganou, pourquoi tu as dit ça? Tu n'aurais pas dû. Bah oui, tu peux le dire, mais en même temps, bon, ça peut être un conseil. Un conseil, tu le prends ou tu le laisses où le propriétaire l'a déposé. Dans nos vies, les seuls moments pendant lesquels nous sommes responsables d'un autre être humain, c'est un enfant mineur, c'est un être humain mineur ou incapable. Dès lors que tu es adulte, virgule, responsable à tous les niveaux, virgule, tu as le droit de penser. Même ceux qui sont mis sous tutelle ont encore le droit de penser. Ce n'est pas parce que tu es mis sous curatelle ou sous tutelle que tu n'as plus le droit de penser. On dit seulement que sur le plan légal, virgule, tu n'es pas assez mûr ou tu n'as pas de faculté, tu n'as pas assez de faculté ou tu n'es pas assez, je ne sais pas, tu n'es pas assez équilibré ou tu pourrais prendre des décisions qui vont à l'encontre de tes intérêts. Donc, te protège. L'administration te protège. L'État te protège en te mettant sous tutelle ou sous curatelle. Donc, nous tous qui sommes là, ne sommes, que je sache pour la plupart, sommes des âmes libres. Je dis que même quand tu es sous curatelle, tu as encore le droit de penser.
Eh oui, oui, oui. Même quand tu es sous tutelle, tu as encore le droit de penser. Non seulement ça, je suis dépassée que Nganou tienne ses propos là-bas. Et je ne pense pas qu'il soit somnambule. Cet entretien a duré un certain temps pour que si Nganou s'était trompé, virgule, il ait pu avoir le temps de se rattraper. Donc le gars a tenu un propos droit comme ça pendant de longues minutes. J'ai entendu celle de Stella Amougou, oui, transparente comme un papier à cigarette, dire que oh, Biya t'a évité la prison. Je suis restée comme ça, calée. C'est la seule chose que j'ai entendue là-bas, je suis ressortie. J'ai commencé à cogiter, j'ai dit que hey, nous autres avons dit ici que quand il y a un accident, virgule, il faut une enquête. Dans des pays de personnes qui se respectent, virgule, on mène des enquêtes pour pallier à un certain nombre de manquements. On se dit que, ah, si c'est le carrefour qui est mal foutu, ça permet de changer. Si il y a beaucoup trop d'accidents à cet endroit, on cherche à savoir pourquoi il y a assez d'accidents. Si c'est parce que les gens boivent beaucoup, on trouve des solutions, on met en place des règles pour que les gars évitent de prendre la voiture après avoir joint. D'où toutes ces campagnes-là. On nous a dit ici que, oh, il avait négocié avec la famille, oh, 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 oh. Aujourd'hui, les mêmes personnes qui disaient que, oh, il était normal qu'il rentre lui, sans qu'il y ait d'enquête, lui font le reproche aujourd'hui, disent que, on t'avait évité la prison. C'est pour ça qu'elle dit que, oh non, que Biya lui a évité la prison. Je dis que, vous n'avez pas honte, les gars, de vous asseoir à un carrefour et de dire qu'il y a trafic d'influence dans un pays dans lequel nous sommes censés avoir une séparation de pouvoir. Non, il faut souvent nous dire, oh, bonjour Marie-Thérèse, bonjour Raoul. Il faut souvent nous dire, parce que c'est en paix de son latin. Quelque chose que nous sommes nombreux à penser que, par Paul, c'est naturel. Si nous sommes devenus la risée de ce bas monde, c'est bien parce que notre part là dépasse le commun des mortels. Que tu prends quelque chose de complexe comme un pays. Tu dis à une personne à qui on ne peut même plus confier une voiture, sous réserve que Biya ait un jour lui-même conduit sa propre voiture. Hein? À 93 ans ici, mon frère, pour qu'on te donne encore le permis. Même si tu as encore le permis là, mon frère, tes enfants ne vont pas te laisser prendre le volant. Il y en a qui ont décidé dans ce pays-là que, vraiment, quand Biya pense que le pays lui appartient, les Camerounais avec dedans, eux-mêmes là, comme ils sont de la même ethnie, où ils sont pro-Biya, le pays là et les Camerounais dedans leur appartiennent aussi. Bonjour Fredo. Donc quand tu vois une personne comme Stella Amougou, elle s'assied. De Stella Amougou, je ne connais que le Djangsang comme œuvre. Comme œuvre immortelle, je ne connais que le Djangsang. Donc elle s'assied comme ça. Elle se met face à un baobab. Non seulement physiquement, elle ne peut rien. Bonjour Dave. Elle se met face à un gars. Gagne-moi quoi? Pas loin de 2 mètres, n'est-ce pas? Avec ton 100 combien de kilos. Elle se met là comme ça là. Tcharap. Quand Ganou, si Ganou tape seulement comme ça avec l'index là, hein, il va lui percer la peau. Elle se met face à Ganou. Ganou qui a gagné ses galons par la force de son travail. Voilà le pays dans lequel on nourrit. C'est pas pour rien qu'elle les appelle les écancres. C'est moi qui les ai baptisés les écancres. Hein. Dans un pays dans lequel on a passé le temps à nourrir la bêtise, à nourrir la médiocrité. Donc le meilleur de son sport. Hein. Donc le gars a décidé que taper avec les coudes, avec les poings et les jambes, c'est sa part de gagne pas. Le gars excelle dedans. Je vous dis que Stella Amougou, quelle œuvre? Non, elle se met face à Stella Amougou. Elle dit que Nganou. Elle dit que Biya t'a évité la prison. Elle vit en France, hein? Elle vit en France.
Celui de Bidjan, là-bas, dit que, oh, n'est-ce pas, voilà les talibans qui... Oh, ça dit, tout se mélange au 237. Bonjour, Garba. Tout se mélange au 237. Ce qui, moi, me donne des aigreurs d'estomac, ce sont vos histoires d'ethnie. Je demande, être d'une ethnie, c'est gravé sur votre visage ou derrière votre tête. De telle façon que quand vous sortez, ou voire même les deux, hein, parce que sur les côtés aussi, quand vous marchez là, on vous identifie en tant que... Je dis écancre. C'est moi qui les ai baptisés. Est-ce que c'est que je... Depuis que j'ai baptisé, je les appelle pas autrement? Pour commencer, Kang n'existe pas. Hein. Si vous voulez, peut-être que vous allez introduire ça dans le dictionnaire camerounais, mais Kang n'existe pas. Hein? Ça n'existe pas. Et cela, quand bien même il y aurait des écangs qui tiennent la route, je ne les mélange pas. C'est comme panafricain et panafricain et panafricain. Les panafricains, quand j'en parle, les gens savent de qui je parle. D'accord? Des Stella amoureux, ce sont des écancres. Sur le plan académique, scolaire, intellectuel, je ne sais pas à quel niveau elles ont déposé leur sac pour la dernière fois. Donc, je pèse mes mots. Hein. Nous autres ne sommes pas allés vers l'école. Même quand je ne connais pas un mot avec la racine, je te donne la définition. Donc, quand je dis écancre sans connaissance de cause. Donc, vous avez des personnes comme ça, hein, des bidjans. C'est-à-dire, dernier de la classe. J'ai lu un post de Bidjan. Bidjan se dit journaliste. Hein, et le gars n'est même pas capable de faire des recherches. Il n'est pas capable de faire des recherches. Il a fait un post sur mon père. Je voyais la tête de mon père et je regardais le nom. J'ai lu ce post au moins 50 fois. Il n'a pas compris. Et je lui ai déposé là-bas que mon frère vient rectifier. Ça fait 3 ans. Hein. Et il y en a qui lui ont dit que tu es sûr que le nom que tu as mis là, c'est le nom de ce monsieur. Je ne pense pas. Mais moi, je suis allé écrire là-bas. Il dit le patriarche un tel, un tel. C'est pour ça que vous dites que moi, j'ai ma part de patriarche. Il ne faut pas venir me chauffer avec votre part. Votre bien, c'est votre patriarche. Moi, ma part de pater, hein, c'est aussi un patriarche, mon frère. Et ça ne tremble de rien. Il a 78 ans, donc. Donc, voilà des personnes qui s'asseyent ici sur la place publique et qui disent à d'autres, fais pas ci, fais pas ça. Un journaliste est incapable de m'associer 10 mots sans faire de faute. Et c'est pas parce que je massacre le français ici. Hein, il y en a qui m'ont entendu parler à mes collègues. Ils étaient complètement retournés. Ils disent que non, comme je parle ici, c'est pas comme ça que je parle là-bas. Il ne faut pas croire. Non, j'ai dû faire des efforts. Il y en a qui m'ont fait comprendre que quand ils parlent ici, il y en a qui ne comprennent pas d'où les mésententes. Donc, j'essaie de parler comme au co. Il va falloir que ça s'arrête. Les femmes, petits boulots là, qui font partie des écancres là, il va falloir arrêter ça. Parce que vous n'allez pas pouvoir gérer le retour. Aucune ethnie ne vous a mandaté. Parce que pour vous donner bonne conscience, sous réserve que être bamileke soit un crime. Vous aimez penser que tous ceux qui vous tirent les oreilles sont des bamileke. Moi, je veux bien être bamileke. Qu'est-ce qu'on en sait même? Il n'y a que ma mère qui sait qui est mon géniteur, qui est mon père. Si demain me dit là que ce n'est plus Gandongo, mon frère, ça me dit que c'est Tutan. Ce sera Gandongo parce que nous sommes sociologiques. Ah oui. Je n'en serais pas moins une fille issue d'un fan. Dans ma tête, nous sommes sociologiques. Ça ne changera rien du tout. Donc, mes soeurs là qui sont assises ici, qui n'apportent rien de spécial à la société camerounaise. Leur part de travail, c'est dire que nous défendons par Paul, les gars. Et je n'ai jamais vu ces personnes défendre d'abord leur petite personne.
Tu es incapable de te défendre toi. Mais tu te bats plus pour le voisin. Pour un parfait inconnu. Et ce qui me dépasse, c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons tous. Quand vous avez des personnes comme Atangandi, qui se permettent de dire que Biya a tout donné à tel groupe de personnes, à telle communauté, même ceux qui ne méritent pas, ou ceux qui ne méritaient pas. Les gens sont là, ils applaudissent. Et c'est à cause de ce genre de choses que nous avons aujourd'hui des Bidjan. Bidjan qui se met comme ça à Mondovision et qui dit que lors de ce mandat, si vous allez trop lire, des personnes qui s'asseyent ici, défendre votre candidat, c'est une chose. Mais vous adressez à d'autres Camerounais comme si vous êtes législateur, comme si il suffit que vous parliez pour qu'il y ait quelque chose de déclenché après. C'est plus que troublant et c'est dangereux. Parce qu'aucune société ne peut tenir longtemps avec ce genre de démarche. Notre pays est à l'agonie. Notre pays est à l'agonie. Il y en a qui disent souvent que, oh, moi, mon père, ma mère me disait de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Je vous dis que c'est dans vos familles. Il ne faut pas généraliser. Le tribalisme, comme nous le connaissons là aujourd'hui, là, c'est sur la toile ici que moi j'ai découvert qu'il y avait ce genre de pan dans les milieux camerounais. Des chamailleries, oui. Viens de me bousiller le dos. Oui. Oui, j'arrive. Ah, le gars de la sage idée de venir, il vient de me faire prendre un tour de dos, c'est pas possible. Hé, voilà, voilà. Je vais me descendre sans chaussures. Ma Lulu dit que ça en caille pas après. Ma Lulu dit que ça en caille pas, tu parles. Je suis rentrée tout à l'heure, j'avais chaud maintenant. La catastrophe. Désolée, hein. Mais à culpa. C'est le facteur. Vraiment. Ou plutôt le coursier. À cette heure-ci. En même temps, ils sont sûrs de nous trouver chez nous. Oh bon. On va faire la crise cardiaque. C'est ma teinture hein, pour mon dos. Je ne sais pas où j'en étais d'ailleurs. J'ai couru, je suis même sortie sans chaussures. Laisse-moi. Ah, bah oui, comment il respire. Hey, la vieillesse, oh. Le gars m'a fait taper un sprint. Je leur dis soit de mettre sur la boîte aux lettres, il me bip seulement. Est-ce qu'il y a? Tout ça pour de la teinture. Oh bon. Crise cardiaque, dis dato. J'en étais où, pardon, dites-moi. Non, moi je vous dis que je suis dépassée. Nul n'est éternel. Je disais donc que j'ai découvert ces histoires de groupes tribaux. Tout ce qui a ce relent nauséabond là. J'ai découvert ça sur la toile. Par contre, coucou ma Tracy,
Coucou Eunice. Bonjour Viviane. Par contre, ces chamans, moi j'appelle, on appelait ça, nous appelions ça des intrigues. Lorsque nous étions plus jeunes. C'est-à-dire que quelqu'un te colle un caractère ou bien trafique ton histoire et la raconte dans le but de faire rire. Et il y a des déformations qui sont dues à l'histoire. Ça fait partie des façons de faire dans des sociétés. Des choses qui étaient machinales au départ, que nous avons fini par cristalliser aujourd'hui, qui mettent la distance entre individus. Moi, j'ai fait ce constat en regardant l'endroit où mon grand-père s'était installé et en puisant dans mon histoire. C'est arrivé ici à Mengue, je me suis rendu compte que il y a le voisin de la côte là, moi, on ne connaît pas son nom. C'est arrivé ici à Mbeng. Quand tu repars au Cameroun, nous avons tous grandi, dont les mamies, les tatis, les jeudis, les vendredis, les toutous, les nounous, les coucous. On n'appelle plus, nous avons grandi. Donc. Même dans les familles, là maintenant, il y en a qu'on n'appelle plus par leur petit nom. Ou même les amis ont fini par adopter le prénom de la personne. Non, je me suis rendu compte que j'arrive au Cameroun, je ne connais pas le nom de la personne. Je sais seulement que c'est la mère de. Et des fois même c'est la mère de surnom. C'est le père qui a le bar là-bas. Ou c'est le père Douala qui avait le mangué devant chez lui là-bas. Et c'est comme ça que nous avons passé notre temps à identifier. Je prends l'exemple d'un quartier qui a été créé entre autres par mon grand-père. C'était la femme Bassa qui fait les beignets là. Le Bassa qui a le poulailler là. Je sors de vous citer nos voisins. Hein. Là, attendez, il est comment? Le témoin de Jéhovah là. Le témoin de Jéhovah là. La famille des témoins de Jéhovah là. Tu sors de là après avoir passé 20 ans. Tu ne connais pas le nom. Tu ne connais pas le nom. Et très souvent, la chose la plus présente, c'était la langue. Donc, on t'identifiait du coup, on dit non, la famille Bassa à côté là. Terminé. Après, il y avait des surnoms. Mais à l'époque, c'était un fait de société. Les Camerounais avaient commencé à bouger. Il y avait des fonctionnaires, donc il y avait des quartiers qui se créaient et les relations ne se font pas toujours facilement. Et la façon la plus simple d'identifier, c'est la première chose qui est visible. La première chose qui est visible. Faites le constat. Hein? Faites le constat. Vous allez vous rendre compte que vous ne connaissez pas la moitié des noms des gens de votre quartier. Proche, hein? Pas éloigné. Pas éloigné. Partout où je suis passé. C'est ça. Soit tu t'identifies par ton travail. Soit tu t'identifies par la langue que tu parles. Soit c'est le petit nom. Soit, moi, je suis la sœur de Cathy. Ou on m'appelle par le prénom de ma mère. Mais rarement par le mien. Comme ma soeur et moi avons des CA, il y a quelqu'un qui a même décidé de m'appeler, un tonton qui a décidé de m'appeler Carole. On dit la fille de, la soeur de. Des fois, c'est le surnom. Et aujourd'hui, ça a commencé à se cristalliser entre nous. Parce qu'il y a nos langues maternelles là, ou nos groupes tribaux qui sont devenus des insultes. Donc, au lieu que chacun essaie de corriger ses travers, de perdre l'habitude d'identifier l'autre par sa tribu, les gens ont commencé à se taper dessus. Et je suis dépassée. Si j'évite de monter sur des directs, le monsieur de la Sonnelle, je vous dis que regardez autour de vous, vous allez vous rendre compte que vous ne connaissez pas la moitié des noms des gens du quartier que vous avez fréquentés. Vous ne connaissez que les noms de ceux avec lesquels vous avez été scolarisés. Mais si c'est au quartier, je vous dis que sur des générations, chez mon grand-père là jusqu'aujourd'hui, c'est la mère Bassa qui fait les beignets là. Ou si elle est décédée, c'est la mère Bassa qui faisait les beignets là.
Les témoins de Jéhovah, ça, là. Les Bassa, le monsieur Bassa qui a le poulailler, là. Que des surnoms. Ou bien la personne qui travaille, le monsieur qui travaille à tel endroit. Ou la personne qui a le bar, là. Hein? Ou si c'est quelque chose de rare, je sais pas, un manguier, le sol du quartier, on va te dire que non, le pâté qui a le manguier là, ou l'avocatier, ou, voilà, et bilaï. Vous ne connaissez pas. Je vous dis que là où je suis assise, c'est la magie. Donc, avec le temps, les mémoires les gens ayant bougé, les mémoires ayant évolué, il y a des personnes qui ont grandi, qui sont même pas. Donc, quand toi tu arrives là, tu cherches papy. Mami Makala. Tu cherches papy, on te dit que papy c'est qui? Parce que ceux qui ont vécu avec papy ne sont plus là. Et papy a grandi. Quand il revient au quartier, on l'appelle Jean. Donc quand tu arrives là, tu dis tu veux papy. On te regarde comme ça. Peut-être que la matin n'est même plus de ce monde non plus. Hein? Les parents ne sont plus là. Donc toi, tu n'as pas de repère. Sont partis avec les gens. Donc au lieu que les Camerounais comprennent ça et corrigent toute la chose, un moulin à écraser. Les métiers alors, les métiers, la matière qui fait les achomos. Parce qu'il y a Mami Makala et Mami Makala. Et il y a celle qui fait les achomos. Il y a la femme qui fait, Seigneur, les enfants du 237. Donc au lieu d'essayer de corriger ça individuellement, il y en a qui ont décidé de cristalliser la chose et moi, quand tu me traites de sale femme, pour moi, quoi là-dedans? En vrai, au Sangumba, est-ce que je suis mon ethnie? Non. Je suis un individu. Le Ngengeru là. Le Ngengeru là. La fille qui est velue là. La fille qui est velue là. Hein? Voilà des caractères. C'est comme ça que... Seigneur. Moi, si vous dites tous les Sudans, comment on a eu à me coller dans ce bamol, vous allez avoir pitié de moi. Chez les papis, chez les lundis, et très souvent, il y avait un chef de famille. C'était pas forcément le père ou la mère. C'était l'enfant le plus connu de la maison. Et tu devenais la sœur de, la mère de, le père de, le frère de. Corrigeons-nous au lieu de transformer des choses qui n'étaient pas nocives à la base en injures, en choses qui divisent. Nous, à l'école, on nous a toujours dit que le Cameroun, c'est un pays c'est l'Afrique en miniature, c'est une richesse. Tout ce que nous avons là est une richesse. Si moi, je parle de Bassa aujourd'hui, c'est pour avoir vécu en zone Bassa. Aucun de mes parents n'est Bassa. Et je me souviens que ma mère nous avait interdit de parler Bassa à un moment parce que nous parlions très peu Ngumba et mal. Donc elle a dit qu'il était inconcevable que nous autres là ne parlions pas. Parce que mes tantes, j'ai grandi avec mes tantes, les cousines de ma mère qui étaient beaucoup plus jeunes. D'ailleurs, je ne les appelle pas tata, je les appelle par leur prénom. Donc, comme elles parlaient Bassa et que nous étions à Bilalang, c'était le Bassa autour de nous. Donc, moi, en enfant, j'ai absorbé le Bassa. Ma mère a dit que non, tant que nous ne parlons pas Ngumba, elle ne veut plus nous entendre parler Bassa. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à apprendre à parler Ngumba. Ma soeur ne parle pas Bassa. Pourtant, elle, à part faire ses études en France, elle n'a quasiment jamais quitté oui, elle a fait Stoll, la Cono, ensuite elle était au Bénin avant d'arriver en France, mais ma soeur ne parle pas. Elle comprend, mais elle met une très mauvaise volonté à parler Bassa. Bonjour Lydie. Donc, je ne comprends pas cette histoire-là de vouloir identifier un individu par son ethnie et de vouloir prendre les fautes d'un individu sous réserve que ce soit des fautes et mettre ça sur tout un groupe tribal. Les Bamileke, mais c'est tout un groupe tribal, non? Nga nous pose un acte, c'est devenu que les Bamileke. Vous avez, il a dit, mes frères, et quand on lavait les Bamileke ces derniers jours, la magie. C'est comme si vous attendez seulement qu'on appuie, qu'un enfant Bamileke fasse quelque chose. Bang! J'ai entendu des choses infectes. Je n'aime pas partager ce genre de choses, mais nous allons sortir par là parce que je pense avoir déjà
assez parlé sur le sujet. Ce que vous êtes en train de cultiver là, vous allez être seul à récolter. Vous allez être seul à récolter. Vous qui pensez vous asseoir là et semer la graine de la discorde, vous disant, j'ai lu quelque part ici la semaine dernière, oh, tous les Camerounais vont combattre les Bamileke. J'ai dit que vous parlez de quel Camerounais? Que quelqu'un ne t'a rien fait. Quelqu'un ne t'a jamais rien fait de toute ta vie. Tu t'en vas. Bing, tu commences à le malmener. Tu commences à lui faire l'île. Parce que tu as entendu dire que la personne est de telle région du Cameroun. Pour commencer, les régions sont administratives. Et être Bamileke ne veut plus rien dire de nos jours. Ce sont des notions qui datent... vous avez 2 siècles en retard. Je vous ai dit que j'ai des cousins qui sont nés à Babadjou. Le gars Babadjou qui est né à Yaoundé n'est pas Babadjou. Pas du tout. J'ai ma belle tante qui... La femme là, dans le commerce, sous réserve que le commerce soit Bamileke. Maman, elle a immergé dedans ma belle tante, là, le commerce qu'elle fait n'a pas de nom. Je crois qu'elle est parmi les rares grandes commerçantes de notre famille. Nous, on n'a pas nous n'avons pas la bourse du commerce. Nous sommes sociologiques. Je ne saurais être tout un groupe tribal. Vous êtes sûr que je connais même mon village? Non, non. Est-ce que vous êtes sûr que si vous me mettez à Lolodov, si vous me mettez à Lolodov, je sais quelle route mène dans mon village? Quand vous me larguez comme ça à Lolodov Centre, vous dites que c'est votre village. 16 km à pied, vous êtes sûr que je peux trouver la bonne direction? Pourquoi m'identifier donc à tout un ensemble et ceux qui m'ont précédé et ceux qui sont présents et ceux qui viendront derrière? En quoi ces personnes devraient être responsables de mes faits et gestes en tant qu'individu? Merci à toi, Tensia. Il faut m'expliquer. Ah, ce sont plusieurs rouges à lèvres, donc il ne faut jamais vous fier à mes couleurs. Ah non, non, non. C'est une fabrication maison. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi est-ce que je pourrais poser mon acte ici et à l'arrivée voir tous les Fang et les Ngumba responsables? Parce que là, du coup, moi, je suis 2 ethnies. Hein. Ma soeur elle-même, ne serait-ce que ma soeur. Ou, je ne sais pas, j'ai 2 filles ici. Une soeur, elle va faire une bêtise. Lorsqu'il faut passer devant le tribunal, on prend aussi la soeur, on met, on prend la mère, on prend le père, on met. Est-ce que vous trouvez ça? Vous avez l'impression que ça a un sens? Gars nous pose un acte, ça devient que les Bamileke ont fait que. Oh, les Bamileke. Mais donc même les bébés Bamileke là sont responsables. Hein. Les enfants qui sont nés hier là, parce que papa et maman sont Bamileke. Est-ce que vous êtes sûr que cet enfant de culture sera forcément Bamileke? Nous sommes sociologiques. Hein? Et ce n'est pas parce qu'on dit que tu es de telle ethnie que tu vas aimer tout ce qu'on fait dans... Tout ce que les membres de cette ethnie font en tant que communauté. Quand vous dites souvent que oh, nous les écancres, je dis, vous les écancres, vous mettez qui dans écan là? Tu veux le Mintumba pour faire quoi avec? Le Mintumba sort d'où ici? Le Mintumba sort d'où ici? Donc voilà, on est perdu. Et je vous redis ici que vos choses-là sont enregistrées. Je voulais vous passer l'extrait d'une complètement alambiquée là. D'une écancre complètement alambiquée. Eh, pas tu as sorti un décret. Décret de nomination. Les affaires reprennent. Ah bon, nous sommes plus pressés. Donc c'était chez qui? Youbas. Youbas, est-ce que... Voilà, Youbas. C'était là-bas. À vomir, hein. Pas chouchou, les affaires reprennent. Maintenant, ce sont les ressortissants du Nord. Voilà, regardez. Je ne sais pas qui c'est. Ah, bah, celle-là, son père est forcément vitrier. Parce que même ma fille qui est métisse là, même avec le filtre, je ne sais pas, elle est...
On dirait Casper le fantôme. Celle-ci, je ne sais pas qui c'est. Maman, elle est plus claire de peau qu'un esquimau. Non, les esquimaux ne sont pas blancs. Elle est plus claire de peau qu'un russe. Vivant éternellement dans l'éternel froid. Oui, regardez. Donc, nous allons écouter. Celle-ci là. Je ne sais pas qui c'est. Nyaneza. Même ma fille en arrivant au monde n'était pas comme ça. Ma papier cigarette est plus... Non, écoutons. Vous allez me dire, c'est un être humain qui sort ce genre de choses de la bouche. Vous avez là une secte sale que le monde n'ait jamais connue. La secte Bamileke. C'est une secte tribaliste. C'est une secte de hors-la-loi. Une secte des barbares, hein, des faussaires. Une secte qui se nourrit du sang humain et de l'impudicité. Vous avez là une secte qui conditionne les Bamileke à pratiquer l'inceste qui est condamnable devant nos lois. Les fils Bamileke doivent coucher avec leur maman pour remplir les conditions de leur secte. Et vous-même, vous savez que tout ceci maudit un pays. La secte Bamileke réclame le sang. Oblige les Bamileke à assassiner, à empoisonner les autres Camerounais. Vous avez arrêté sale que le monde n'ait jamais connu. La secte Bamileke, c'est une secte tribaliste. C'est une secte de hors-la-loi. Je suis restée devant comme ça. J'ai réécouté, j'ai réappuyé. J'ai mis remis-play. Parce qu'il y a des choses, des fois tu te dis que non, ton cerveau, ton cerveau est en vadrouille. Ton cerveau était en vadrouille. Voilà ce qu'un être humain vaut mieux. Et c'est, vous savez comment se passe l'éducation. C'est quelque chose de comment on appelle? C'est machinal à la base. Le plus gros de ce que tu enregistres est machinal. C'est pas, on te dit pas va à l'école, apprendre un plus. Non, c'est que tu es seulement présent là où on cause, ça rentre dans le cerveau. Ça va dans la mémoire lointaine. Un jour, on te pose une question, tu te rends compte que tu es au courant. Pourtant, tu ne t'es jamais assis pour apprendre. Michael Smith, pour commencer, viens avec ton vrai nom là, et puis toi et moi allons causer. Non, venez avec vos vrais noms. C'est pas la peine de vous cacher et de dire est-ce que ce n'est pas alors vrai. Si on t'amène devant un tribunal, tu peux apporter la preuve de ne serait-ce qu'un centième de ce qu'elle vient de raconter là. Elle parle d'inceste. Avez-vous fait des statistiques au Cameroun pour dire aujourd'hui que en matière d'inceste, ce sont les tels qui font ceci avec les tels? Les mangeuses de mimpoy, confirmées. Confirmées jusqu'à aujourd'hui, là, nous, les mimpoyés, oh, s'il ne peut pas passer sous un mimpoyé sans marauder si c'est la saison des mimpoy. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça, le mimpoyé. Oh non, c'est... Oh non, le mimpoy est sacré. Pour nous autres, la mimpoyé. Ma bique, c'est toi qui m'intrigue. Ma bique, oh non. Non, la mère, c'est quoi le mimpoyé? C'est le fruit du badamier. On appelle ça le badamier, coucou maniki. Ouais, il y a Kribi là, sur les plages là. Dedans est fibreux. Après, bon, on mastique ça parce qu'il y a un arrière-goût sucré ou acide. Hein. Mais c'est la peau là, surtout quand c'est déjà mûr. Tu manges la peau, tu enlèves la première couche là. Et puis tu mastiques. Et dedans, il y a un noyau. Et tu casses pour enlever l'amande. Mangez le mimpoy. Voilà, alors que ma Jackie, ma mère vient de me faire sortir de mon direct. Et elle m'a alors ramené sous les mimpoyés maintenant. Azabé, c'est avec Angela que on parlait encore de mimpoyé en décembre dernier. Je ne sais même pas ce qui nous a ramené au mimpoy. J'ai mon frère qu'on avait baptisé mimpoy. Oh non! Le gars là, quand il se retrouvait derrière, sous le mimpoyé, pour le ramener à la baraque, c'était...
Il y a un qu'on appelait Mangolo, l'autre c'est Mpoy. Mpoy. Jusqu'aujourd'hui, pour l'intriguer, un grand monsieur comme ça, un délégué, on l'appelle Mpoy. Et c'est que, ouais, Cédric, on appelle Cédric, on l'appelle même toujours Mpoy, un vieux garçon. Mon frère délégué, on l'appelle Mpoy. C'est ça qui est ça. La matin, on dit qu'elle avait un Mpoy, il avait un Mpoy, non? Oh non, non, ma grande soeur, tu me fais sortir de mon serment. Il faut plus venir sur mes directs. La belle femme, si vous nous parlez souvent fort. Quand tu as des bics comme ça, nos grandes soeurs, vous pensez que nous sommes les petites soeurs de n'importe qui. Ma Jackie, ma Jackie toujours. Maman. Vous pensez que je connais madame. C'est pas que je suis Ngumba. Ma mère est Ngumba. Donc, la femme s'y m'a dépassé. La femme s'y m'a dépassé. Le pire, c'est que quand vous allez souvent regarder, ces personnes sont des métis locaux. Sont des métis locaux. Elle a eu sa part de problème avec un individu. Elle a décidé de généraliser. Voici ma big qui est ici. Voici ma big qui est ici. Elle peut vous dire que nous, là, à Lucas, maman, toute une société, est-ce qu'il y avait des histoires d'ennemis entre nous? Même si on savait que telle famille, c'est une famille Bassa, personne ne peut te dire aujourd'hui que c'était les Bassa du littoral, des Bassa du centre, les Bassa du sud. Personne. Nous ne nous sommes jamais bagarrés parce que ethnie est montée. D'ailleurs, nous ne sommes même jamais bagarrés. Hein. Et puis nous marchions par palier d'âge. Ma bique là, pardon, le respect. Nous autres, là, c'était jusqu'à 72. Je crois même que 72, c'est beaucoup. C'était jusqu'à 72. Après, c'était le palier au-dessus. On se gérait pas. Je n'ai jamais waka avec ma petite soeur. J'ai 5 ans de plus que ma petite. Jamais. Ma petite soeur a commencé à aller en boîte. Moi, j'étais déjà parti. La mauvaise éducation, là, non, on ne transmettait pas où? Par palier d'âge. Donc, mes bics là, tu as marché avec la bique, tu t'es trompé. La bique, elle a d'abord te laisser marcher avec quelqu'un. Ouais, je vois les petits impertinents ici aujourd'hui. Hey, maman. Non, allez se mettre sur le mur de ma bique. Pardon, je ne connais pas son TikTok au respect. Vous allez comprendre, nous venons, nous autres. Nous ne connaissions pas les histoires d'ethnie. Non. Et je ne pense même pas qu'il y a eu des bagarres entre nous. Non. Pourtant, nous nous chamaillions. Et il y avait des intrigues entre nous. Mais les bagarres entre enfants de la cité, non. Même à Dilalan. Moi, je n'ai jamais assisté à une bagarre entre enfants de la cité. Pourtant, on s'intriguait, mais le lendemain, on était encore ensemble dans l'école. On s'intriguait même le matin. Avant midi, nous sommes encore mélangés. Donc, vos histoires, c'est pour cela que ça me fait mal au cœur lorsque je vois autant de tensions. Je dis que, mais vous avez grandi où? Vous avez grandi où? Lorsque nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est comme si on ne s'était jamais séparés. Il n'y a pas de question, ton père fait quoi? Tu marches comme ça. Il y en a qui sont nés ensemble, qui ne sont même jamais séparés. Pourtant, ils ne sont pas de la même famille. Et c'est ça le vivre ensemble. Quand vous venez nous parler de vivre ensemble ici, moi je suis dépassée. Je suis dépassée. Vivre ensemble, quoi vivre ensemble? Je me souviens, nous tombions même malades exprès pour être hospitalisés. Dès qu'un était hospitalisé, tu gérais ton thermomètre, tu disais que tu as le palu, tu mets ça dans l'eau chaude et dis donc, on t'hospitalise. Cadeau comme ça, vraiment les enfants là, de vrais cas sociaux. De vrais cas. Donc je vais sortir par là parce que les choses ont bougé. Vous savez que nous autres, le Cameroun là. Donc pas tu a dit que quoi. Donc franchement, la famille, il faut nous laisser ça. Et il est venu amplifier parce que tu n'es pas un individu. J'ai commencé par dire que chacun d'entre nous a un libre arbitre. D'accord? Le libre arbitre même. Donc, où est-ce que quand t'a susurré un jour à l'oreille que tu devais détester l'autre de par sa tribu? Donc, explique-moi.
il est venu amplifier. Toi, un individu, tu sais que c'est quelque chose, c'est une posture qui fait mal à la société. Mais tu t'assieds et tu commences à nourrir la chose. Et tu veux mettre ça sur le compte d'un autre individu. Même ton père, ta mère, quand ils te disent quelque chose aujourd'hui, là, c'est un conseil. Est-ce qu'ils peuvent t'obliger à poser un acte, à penser d'une façon précise? Non. Non. Donc, d'où vient-il qu'aujourd'hui, lorsque tu fuck up, tu mets ça sur le compte de quelqu'un d'autre? Ça, ce sont des irresponsables qui agissent de cette façon. Bonsoir, Géo237. Ce sont des irresponsables. Je vous dis que nous avons grandi. Quand on dit ensemble, le genre d'ensemble qui... la matière et le pater, vous êtes là. Vous réveillez, le pater et la matière ont 3 enfants. Quand on doit passer à table, mon fidèle, vous êtes 10. Oh non, non, parce que tu es arrivé avec la bande de frères. Qui n'a pas mangé dans la cuisine de l'autre? Nous, quand nous rentrions du cinéma, il était minuit. Ah, mais l'incoin, il venait faire les omelettes dans ma cuisine. Est-ce qu'il se souciait du fait que ma mère dormait de l'autre côté? Hein? Je dis que les garçons, l'incoin, ils n'ont pas de filles. Il n'y a pas de filles là-bas. Moi, je me baladais avec les garçons, mes frangins là. Ne commencez pas à penser à mal. Je vous dis que vous la matière Wanda seulement qui a... Vous vous asseyez, vous mangez. Vous vous asseyez, vous mangez. Qui n'a pas mangé dans la cuisine de l'autre? Que tu arrives même dans la cuisine jusqu'à soulever... Il y a des maisons où on entrait par la cuisine. Du moins, il y avait 2 portes. Une par la cuisine, 3 portes même. Une par la cuisine, une par le salon et une par le garage. Quand vous entriez... Par là, tu vois seulement l'autre qui soulève... Même les garçons qui soulevaient les couvercles, les casseroles. Vous parlez de quoi? Quand vous dites vivre ensemble. Wonderful. Je suis sûr qu'à l'arrivée, même il y a des matins qui ne savaient plus faire la différence entre leurs propres enfants, les enfants de la communauté. Nous n'avions pas peur d'être chopés par les parents, parce qu'on savait que tout le monde est parent. Tu fiaillais plus le collègue de ton père, ton voisin, que tu ne fiaillais tes parents. Parce que si un te chopait en mauvaise posture, on te punissait là. Et tu ne pouvais même pas aller dire aux parents. Ah non. Parce que quand tu allais encore dire aux parents, on te punissait encore. Donc tu étais là, tu tremblais. Moi, quand j'arrivais, ma mère me disait que ce n'est pas toi qu'on a vu là-bas avec le baladeur jusqu'au cerveau. Avec les écouteurs jusqu'au cerveau. Et ce n'est pas elle qui m'avait vu. Donc, je ne sais pas de quoi vous parlez. Nous sommes des enfants des cours communes. Quand vous m'entendez souvent dire des tatas, des tontons, ce sont les collègues à mon père, à ma mère. Hein. Ce sont des voisins de quartier, ce sont des collègues, ce sont des amis, ce sont pas les frères et les sœurs de ma mère. Une grosse partie de notre éducation sont les cours communes. Des personnes qui nous ont inspirés très souvent, ce n'est même pas, sont pas les oncles, c'est pas, nous ne vivions pas dans les mêmes villes, on se voyait, nous nous voyions ponctuellement. Le plus gros de ce que nous avons comme éducation aujourd'hui, ce sont les voisins, les collègues de nos parents. Donc vous là, je ne sais pas où vous avez grandi. D'accord? Je ne sais pas. Il y en a qui jouent bien au tennis parce que c'est l'autre tonton qui avait entraîné. Il y en a qui... Il y a plein de choses comme ça. Des fois, les parents... Maman, le parent ne gérait même pas ce que tu avais envie de faire. Tu voulais faire la danse, ça énervait la matière d'accompagner. C'est une tata qui t'amenait. Et qui t'amenait du début jusqu'à la fin, hein, jusqu'à ce que tu quittes l'endroit. Vous parlez de quoi? Ma mère, elle n'allait quasiment pas au club. Hein. Mais je vous fourrais au club. À votre avis, j'entrais dans la voiture de qui? Hein? La famille Ndoumou qui, maman, c'était même ma première maison. Ma mère allait rarement au club. Je suis que ma mère, peut-être elle y allait chaque 5 ans. Mais j'étais toujours fourré au club. J'y allais avec tonton Clément ou... c'est Tata Perpétue qui nous déposait. C'était un rythme. Ça veut dire que tu portes tes enfants. Je vous dis qu'à un moment même, tu nous mettais... Si un parent jetait un coup d'œil comme ça, il ne savait pas poser. Il ne pouvait pas positionner ses propres enfants et les enfants de la communauté.
Nous étions, ça dit, il y avait des inséparables. Ma mère disait souvent que, vous dites même quoi? Je t'accompagne, tu m'accompagnes, je t'accompagne, tu m'accompagnes, je t'accompagne. Ma mère disait que, mais qu'est-ce que vous avez à vous dire là depuis vous accompagner? Oh, je vais l'accompagner, elle te ramène encore. Oh, Nous étions inséparables. Je vous dis que jusqu'à aujourd'hui, là, quand nous nous retrouvons, c'est comme si on n'était jamais séparés. Tellement nous avons vécu ensemble. Pourtant, nous avons pris de l'âge. Hein. Donc, moi, les bagarres, quand je vois vos bagarres, là, mais je me demande où vous voulez en venir. Et c'est par là qu'on va sortir, pardon. Je dois finir mon gombo, là. Et ça fait très mal de voir un pays aller à la dérive parce qu'il y en a qui ont des ressentiments inexplicables. Inexplicables. Il y a même des ethnies que vous n'avez jamais approchées. Nous, à Lucam, là-bas, mon frère, les gens, quand je dis aux gens que voilà un nom tout pourri, ils me regardent comme ça, ils disent que comment tu fais pour savoir? Ils disent que mais nous avons grandi dans des communautés où il y avait quasiment tout le Cameroun qui était versé là-bas. Nous avons été en contact avec des Camerounais venant du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est pour ça que nous ne comprenons pas votre histoire là. Où est-ce que vous voulez en venir? Quand je parle souvent du Grand Nord, ici, les gens me regardent comme ça, ils disent que mon frère, nous avons des amis d'enfance qui sont même au nord, qui sont repartis, les parents sont repartis, après le boulot, les parents repartent toujours, donc eux-mêmes, ils ont suivi les parents, ou à un moment, ils étaient encore jeunes lorsque le parent a pris la retraite, ils sont repartis et ils sont positionnés de partout, de partout. Nous avons eu de bons moments, comme nous avons eu de mauvais moments, quand nous avons eu nous avons eu des frères qui sont partis très jeunes. Les premiers deuils, nous les avons vécus. Les premiers deuils, c'était pas les parents qui partaient, c'était pas... D'ailleurs, il ne faut pas que j'y repense, c'est des drames absolus, quoi. Que tu vois des enfants qui sont ébranlés parce que un des leurs est parti sans crier garde. C'est-à-dire que tu es là dans l'insouciance totale. Un jour, on vous dit que la personne est décédée. Elle avait quel âge? Elle avait 15 ans. Nous avons connu des drames terribles. Mais quand les parents alors commençaient à tomber, c'était la magie. C'était la magie. Donc franchement, au lieu d'avoir des choses qui vous rassemblent, vous avez des choses qui vous divisent. Moi, je suis dépassée. Dépassée. Moi, je dis cela, mais ceux qui disent que les écarts, que nous sommes dans rien avec vous. Hein. Ah non. Personne n'a mandaté tel comme représentant de l'ethnie. Vous parlez pour vous. Vous ne parlez pas pour tout un groupe. On n'est pas responsable par procuration. Et vous le dites assez souvent. Donc, quelqu'un pose son acte. Vous dites que M. Nganou a dit que. Si vous voulez même déchirer son nom, Nganou a dit que. Francis Nganou a dit que. Mais ce n'est pas que oh, les Bamileke sont montés, les Bamileke sont descendus. Ce que vous cherchez. Pardon, ce que vous cherchez là. Hein. Vous ne pouvez pas assumer le retour. Non? Je dis souvent que prenons l'exemple du sud là. Nous sommes enclavés. Vous êtes enclavés. Nous sommes tous enclavés. Moi, j'avais une sortie. Hein? Les Ngumba, les Mabeya, les Bakoko, les Batanga ont vu sur la mer. Donc, vous qui êtes à l'intérieur là, je me pose la question de savoir par quel coup vous allez passer pour vous retrouver à Dash-les-Bains. Quand vous dites que vous allez en finir avec les Bamileke, je reste souvent comme ça. Je dis que tiens, les gens s'y vivent sur Mars. C'est-à-dire, avant d'aller attraper le Bamileke là où il sera, tu vas devoir traverser nos cours. Et tu vas devoir en finir avec les Bamileke qui sont d'abord dans nos cours à nous. Tu commences d'abord par ta part de Bamileke. Parce que tu ne sais pas avec qui ta propre soeur allait faire Mouna. Hein? Je suis souvent dépassée par certains. Et quand tu as même farfouillé, maman, eux-mêmes dans leur sang là, ils ont un parent qui vient de l'Ouest. Ils ont une soeur qui a fait un enfant avec une personne de l'Ouest. Donc quand vous dites que vous allez finir avec tel groupe ethnique, mon frère, commencez par votre cours. Quand vous aurez fini avec votre cours, nous allons accepter que vous passiez par la nôtre. Vous finissiez d'abord avec les nôtres pour aller finir avec pour les voisins. Quand vous dites souvent qu'on va chasser les tels de Yaoundé, on va chasser les tels de Douala, je reste comme ça, je dis, bah, c'est parce que vous autres là, vous n'êtes pas propriétaires ou vous n'avez pas annexé de terre. Je vous ai dit que dans nos quartiers là, ce sont les papis, les mamies, les tatis, les sassis.
Nous avons créé, nos grands-parents, arrière-grands-parents pour les plus jeunes, ont créé des quartiers entiers. C'est-à-dire qu'un est arrivé, il a vu arriver l'autre, chacun a posé sa maison, c'était la brousse. Donc, vous allez arriver, vous allez dire que, oh, ceux-là sont bamléqués. Ils doivent partir. Et entre-temps, Papi a épousé Lundi qui habite là-bas. Ils ont fait un enfant. Donc, Papi qui est Ewondo a épousé Lundi qui est Bafang. Ils ont fait un enfant, il est posé au milieu. L'enfant des cours communes. Et vous allez arriver un jour, vous dites que, oh, Lundi, comme Lundi est Bafang, Bamileke, Lundi et sa famille doivent déraciner leur maison, mettre sur leur tête ou sur leur dos et aller déposer à Bafang. Et vous allez nous laisser nous autres. Donc moi, mon grand-père qui a sa micro là à côté, hein, qui est un Goumba, et même Jojo a épousé une Tchang. Nous avons aussi un enfant. Parlant. Et vous allez demander à la fille Tchang là et à ses parents de prendre la maison, mettre sur la tête et repartir à Tchang avec. Et moi, si là, je suis assise là, je vais vous laisser faire. C'est ça, non? Hein? Non, il faut souvent nous expliquer comment vous comptez faire ça. Ou vous avez l'esprit complètement alambiqué. Vapeur d'alcool. On claque l'allumette comme ça, bonjour les gamins. Non, il faut nous expliquer comment vous comptez faire ça. Et vous allez faire ça en tant que qui? C'est-à-dire, la vie, si ça, personne ne peut créer. Nous sommes des incubatrices. Nous, les femmes, sommes des incubatrices. Mais qui vous donne l'autorisation dans ce bas monde? C'est-à-dire que ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. C'est pas vous qui avez le moule pour fabriquer les parpaings que nous sommes là. C'est-à-dire que toi, tu décides que ça, c'est un parpaing de 10. Tu mets dans le moule de 10. Ça, c'est un parpaing de 20. Tu mets dans le parpaing de 20. Ça, c'est un parpaing de 30. Tu mets dans le parpaing. Qui t'a créé même un pan, tout un pan de mur préfabriqué. Donc, vous qui dites là que oh, les tels doivent vivre à tel endroit. Et les tels. Vous-même, vous n'êtes pas là où sont nés vos ancêtres. Il y a les boulots qui ouvrent leur bouche ici. Les ntoum ou les machins. Il n'y en a pas dans le centre. Il n'y en a pas dans le centre. Et quand tu as même compté le nombre d'âmes, maman, ils ne font même pas le 10%. Mais ils ont la bouche. Ce sont eux qui arrivent en plein Yaoundé. Ils disent que, étoudie ça à nous. Nous ne voulons pas voir un tel étoudie. Oh, je dis que si El Hadj, Amadou Ahidjo avait pensé comme vous aujourd'hui, il aurait posé ce palais-là à Garwa. Et il serait encore accroché au peu. Peut-être qu'il serait même encore en vie. Hein? Si El Hadj avait pensé comme vous là. Que nous ne voulons jamais un tel à étudier. Jamais un tel à étudier. Maman, un palais pensé par quelqu'un, ça dit, il ne sait même, Aïd, je ne sais même pas dire que non, j'aménage d'abord là-bas. Je vais inaugurer avant de démissionner. Est-ce qu'il était obligé? On lui a dit qu'il a 2 semaines à vivre. Et même s'il avait eu 2 semaines, si ça avait été un égoïste, il le aurait aménagé et il serait d'ailleurs là-bas. Mais 9, il vous dit qu'Aïd, je n'ai jamais dans là-bas. Il n'a jamais, c'est Bia, il a emballé comme ça. Peut-être que Bia, c'est pour cela que Bia pense que l'histoire là est à lui. Il est né en 82 là, à partir de 82, ou bien les Doumkoff là, se disent que c'est à lui. 9, nyang nyang. Même les Occidentaux regardaient le château là, on dirait que maman, l'homme s'y a fait quelque chose. Vous n'avez même pas fait le 1/10. Mais vous venez dire aujourd'hui, vous injuriez les enfants du Nord. Mais vous ignorez que c'est parce qu'il y a un enfant du Nord qui n'est pas resté accroché au pouvoir que vous pouvez avoir le culot ou acheter ou prendre le culot de dire aujourd'hui que oh, personne de tel endroit
n'ira jamais étonner. De dire aujourd'hui que, oh, Issa Chiroma, oubliant que c'est bien un enfant issu de là-bas qui a posé les jalons pour que vous ayez le bien aujourd'hui. Et c'est regrettable. C'est vous qui faites souvent, comme vous, qui faites souvent à ce que l'humanité tranche complètement. Ça veut dire qu'on annule. On prend une démarche, on met aux oubliettes pour que personne d'autre ne vienne à repasser par là. C'est à cause des écancres là. Si demain, certaines décisions viennent à être prises au niveau du Cameroun, c'est-à-dire pour l'entièreté des Camerounais, et en leur défaveur, ce sera à cause des comportements comme ceux des Abidjan, des ceci, des cela. Parce qu'il n'y a que des règles communes pour en finir avec les démarches des personnes comme celle-là. Parce qu'il va falloir légiférer définitivement pour contenir la belligérance de certains qui pensent aujourd'hui que une personne est le patriarche, qu'une personne, on devrait le laisser mourir là-bas parce que, je ne sais pas, parce que quoi? Parce qu'il est boulot. Pourquoi? Parce qu'il est président. Nous allons vous dire qu'il y a le précédent qui est parti. Il était largement plus âgé, moins âgé. Et il avait passé 29 ans au pouvoir. Il devrait finir ses jours là-bas. Pourquoi? Pourtant, on avait dit à Aïdjo qu'il a une maladie grave, ben, il aurait pu décider de mourir au pouvoir. Mais il n'a pas fait. Il a pensé à l'intérêt du 237, se disant qu'il ne peut pas porter cette charge s'il n'est plus capable de l'assumer. Donc, expliquez-nous. C'est pour cela que je tiens à mettre un fossé entre les écancres et d'autres femmes Betty Boulou. Ce n'est pas une histoire d'ethnie. Vous êtes vous, avec vos travers. Et il n'y a aucune communauté à embarquer. Vous êtes responsable de vos faits et gestes, de vos dires. On ne saurait coller ça à toute une communauté. Non. Donc quand vous prenez souvent vos bouches là, dites que Nganou a dit que. Moi, Stella Amourou, je dis que Nganou, virgule. Pas que, oh, nous les écans. Nous, heureusement que vous dites même d'ailleurs écans. Nous les écans, ceci, nous, personne ne vous a mandaté. Même pas votre propre maison. Personne ne vous a mandaté. Abîme tes foi. D'accord? Parce que comme vous commencez là, nous autres parlons depuis des années. Lorsque ça va ham, vous serez étonnés. D'ailleurs, vous nous traitez, il y a de vendu, non? Vous serez étonnés que nous-mêmes là, soyons là comme ça, avec de quoi aider notre frère Bamileke à finir avec vous. Ah, bah oui. Vous serez vachement étonnés. Que le jour ça va ham, c'est là où vous allez vraiment nous confirmer que nous sommes des traîtres. Non. Parce que moi, c'est la raison qui me guide. Si tu as tort, tu as tort. Que tu sois mon enfant, que tu sois la voisine, que tu sois... Non, tu as tort, tu as tort. C'est tout. La parenté sort d'où là? Non, non, il faut m'expliquer. La parenté, si nos parents nous avaient élevés comme ça, vous imaginez le genre de nombre de drames qu'il y aurait dans les familles. Eh ben. Vous avez des parents qui ont épousé plusieurs femmes. Voilà un autre drame. Hein? Voilà un autre drame. Et je suis sûre qu'il y en a qui sont dans ce cas de figure. Papa est polygame. Il a une femme Ewondo, une femme Douala, une femme Bamileke, une femme du Nord. Et aujourd'hui là, il y en a qui sont dans des familles. Ou bien, même si ce n'est pas le père et la mère, le grand-père, donc les liens sont... Hein? C'est comme prenant le père photo. Prenons le père photo. Qui a épousé des femmes à gauche, à droite, mélangé. Le Cameroun, mélangé, tcham dans sa maison. Tu te poses comme ça, tu commences à sortir ce genre de choses. Parce que ça, c'est un coup à finir avec toute une famille. Une famille au sens large. Hein. Au sens large. Je vous ai posé la question de savoir si mes cousins du côté des hommes et moi sommes de la même ethnie. Est-ce que nous sommes de la même ethnie?
Parce que c'est la lignée du père qui compte, non. Moi, ma part est femme. Donc, en principe, même ma soeur et moi ne sommes plus de la même famille, de la même ethnie. Hein. Nous sommes, hein? Si nous ne sommes pas de la même ethnie, nous ne saurions être de la même famille. Puisque la constitution de l'ethnie est faite de famille. Dans l'ethnie, il y a quoi? C'est le grand ensemble, non? Il y a des clans dedans. Il y a des tribus, il y a des clans dedans. Non? Donc, dites-moi donc, on fait comment? Parce que moi, j'ai des cousins à Tayam chez moi, alors. Hein. J'ai mon cousin qui a des petits cousins. J'ai mon cousin qui a épousé une fille à l'ouest. Donc, j'ai mon frère qui a épousé une à l'ouest. On fait comment? Je commence par lesquels, dites-moi. Je commence par lesquels? Quand vous venez me dire ici, ah, Bobé Zang, oh, les Bamileke sont montés. Je dis que maman, quand ils commencent à compter, ils sont même combien? Hein? Ils sont combien? Je commence par lesquels? Parce qu'il va falloir me pointer, il faut que je me fasse la main. Donc, quand vous voulez nous entraîner, nous autres, dans vos histoires, nous vivons dans la réalité. Et ce sont des choses qui ne devraient pas exister. On juge des individus. Il n'y a pas de serveur entre nous que, oh, s'il y a un virus qui arrive, tout le monde chauffe le virus. Non. Apprenez à être vous. Apprenez à parler pour vous. En tant qu'individu, affirmez-vous. Sauf si vous autres là n'êtes pas allés plus loin que le CM2. Parce que même à l'école, tu passes de la rédaction en mode nous à je. Vous êtes resté entre la rédaction et la dissertation pour ne pas aller plus loin. Ah, parce que moi j'ai l'impression que vous êtes resté calé hein, entre les deux. Tout ce que vous avez appris, c'est à vous exprimer en tant que nous. Personne ne vous a jamais ouvert la porte de jeu. Coucou Campbell, comment vas-tu? C'est pour cela que vous en êtes arrivé aujourd'hui à oh, nous les ceci, oh, nous les cela. Mais tu ne vas jamais les trouver en train de dire moi je. Personne ne s'affirme. Mais quand c'est pour entraîner le grand ensemble qui ne vous a jamais mandaté, vous êtes trop fort. Donc je réitère ici, il n'y a pas de... Même quand c'est bon à vous, hein, n'appelez pas. N'appelez pas la communauté. Non. Je ne veux pas. Parce que vous là, quand vous rendez même service, ça reste en travers de la gorge. Ça devient une dette. Oh, vraiment, le président Biya a évité la prison. Le président Biya, lui a évité la prison. Vous êtes sûr que Biya se souvient de Nganou? Vous êtes sûr même qu'il connaît Nganou? Parce que depuis que Nganou est seul, là, moi et même maman a brûlé, hein, il n'a plus toute sa tête. Hein. Bon, il dit ça comme ça, il ne dit rien. Hein? Je viens en paix. Bertie a encore fait quoi pour gagner Il a gagné la Temba, il a encore fait quoi non? Voilà un autre. Voilà un autre qui passe son temps à porter l'ethnie sur la tête. Il court avec à gauche, il court avec à droite. Mais Mba, vraiment, nos limites. M'avait fait mes devoirs. Pas Chouchou nous a sorti une nomination ici. Les nominations commencent à tomber. Ouais, non, je crois que les vieux de la vieille ici, oh non. Oh non, non, pas Chiro Mazdenka, il commence les nominations petit. Ici, président élu du Cameroun. Le PSI, il n'est pas facile. Le PSI n'est pas facile. Il est comme le Mitouba. Non, il est comme les lattes. Le plantain là, le petit plantain là. Il reste à travers la gorge, mon frère. Oh. Et le pâté là, il annonce il y a les nominations, hein. Ça va cuire. Donc le pâté là a décidé d'associer maman. Donc pas Chouchou et ma maître Alice comme. C'est comme vouloir que ça détonne. C'est comme vouloir le résultat de nitro plus glycérine. Chai. Attendez qu'elle me gratte le cerveau. Porte-parole.
Pas du tout. Les choses du 237, n'est-ce pas? Hey! Ma maître Alice comme. Maman Sarah. Ah, Chiroma. La paix est bien, non? Hey! Samba Beli Lwali. Hein? Ma mère qui hein? Nos foulards là sont. Je regarde sur le foulard de ma mère, elle dit que c'est moi qui attache ça à ma mère comme ça sur la tête. Pardon, ma Kamazou demain. Il faut que je teste, il faut que je me mette au mandarin. Il va envoyer à mon frère traduire. C'est ça d'avoir des frères qui ont des cerveaux, mon frère. Oui, mon petit frère fait médecine en mandarin, c'est ça qui est ça. Quand vous dites que nous aussi, non. On nous a pas élevés pour accompagner. Donc, il va seulement filmer comme ça, il dit que bro. J'envoie ma belle-sœur. Ah oui. Écris en mandarin, mon frère. Les gars peuvent quand même écrire un peu en anglais, non? Il n'y a que 100 que j'ai lu là-dessus. Non, 100 grammes de déduction. C'est l'indigo. J'ai commandé mon indigo pour teindre le dos. Ouais, ça, c'est une autre histoire. Janjano. Jusqu'à il y a les gants dans ça. Oh là, les gars. Les gars, là, c'est du lourd. Hein. Ah ouais. Ah bah ouais. Ben, du coup, on va scanner ça demain. Et ça, c'est pour tester. Hein. À Jemina. On t'a dit que je veux tester du tissu. Je veux teindre du tissu, n'est pas l'échantillon. C'est du sérieux. Hein. Du coûtement. Hein. Petite photo. Non, petit scan de main. Hein. Ah, tchakalao. C'est là où mon frère va me dire que l'école est bien, ma soeur. C'est que quand j'allais à l'école, toi tu allais vers l'école. Je dis que, hey, mon frère. Et, oui, pas le petit mandat. Il a fait médecine en mandarin, jusqu'à la spécialisation. Respect. Ah, vous allez me parler souvent fort. Vous pouvez me parler devant mes petits frères. Hey. Maman, je vois seulement la 2,5. D'abord 200. Le reste là, hein. Mais même le son, tu n'as pas. La barrière de la langue, c'est quelque chose. Oh, tu as les spaghetti, tu as les vermicelles, tu as les banjères. Donc mon frère, il sent vrai. Oh bon. Tu as alors acheté ça là-bas en Chine, pourquoi non la met? Ah, jusqu'à il y a même baguette dans ça. Pardon, laissez-moi. Mais est-ce que ça tient alors tout mon tissu? Je vais encore faire comme ça, ma chose va être loupée. C'est une réaction chimique. Maman, il y a même baguette dans ça. Ouais, il y a baguette dans ça. Il y a même gants dans ça. Mais pardon, je suis multitâche. Je ne suis pas seulement une babadologue. J'ai même laissé. Il y a même les baguettes dans ça. Tchakak. Il y a même élastique dans ça. Parce que tu penses que dans ma vie, les bouées mes élastiques. Et vraiment, je vais faire comme ça. Il parle comme Tasso. Hey, Tasso, ma voisine. Tasso est sympa, hein. Je viens de penser à Tasso. Agoué, hey, la femme là, hein. L'injure qu'il y a dans la bouche de Tasso, c'est la magie. Elle commence comme ça, elle me bouche les oreilles. Tasso. Je vois souvent Tasso. Elle est très sympa. Allez, Bibala. À demain.